Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Quelle semaine bizarre nous venons de vivre, une visite de l'équipe de France aux arènes de Metz, l'annonce de la grossesse de Xenia Smith, le recrutement d'un joker et pas des moindres, un consensus trouvé pour les matchs durant le tournoi de tennis à Metz, ça en fait de l'actu et ça nous fait un très très beau sommaire. Et avec moi cette semaine, il y a Arthur Carmier de l'Ami Sport. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien en jambes pour traiter toutes ces actualités ? Alors je me suis échauffé la voix avant le début de l'émission, des petites vocalises pour avoir un petit peu d'adrénaline. Chacun sa petite technique, il y en a qui crient et tout ça. Bon, on n'est pas trop dans cette équipe-là. Cette semaine, nous sommes deux sur le plateau parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, vraiment beaucoup. Mais surtout, cette semaine, j'ai eu beaucoup de monde devant ma caméra. Graza Hadi, Tamara Horacek, Lucie Granier, Tadou Sako. On va vous dévoiler tout ça au long de l'émission et on sera aussi rejoint pour une chronique par Mathéo Philippe. Ce sera un tout petit peu plus tard. Pour le moment, vous connaissez la formule de l'émission. On démarre avec l'actu pure. Et j'ai envie de passer très rapidement sur notre premier sujet, mais il faut quand même qu'on l'aborde. Ils me font un petit peu mal au cœur en ce moment. C'est le Sarrebourg Moselle Sud Handball qui a perdu son 6e match consécutif. La panne sèche de 2026 continue en Pro League et cette fois, c'était face à Frontignan, un adversaire direct au classement. Score final 25-27. C'était en direct sur Moselle TV. J'avais promis que les équipes de la chaîne feraient le maximum pour aider les Yellow Fox. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Je vous propose d'écouter Marius Randrianseno à la fin de la rencontre. Donc là, on avait un wagon de retard, là on en prend deux. Maintenant, il faut absolument aller prendre ces points là à Saintes parce que le maintien va se jouer vraiment jusqu'au bout. On va dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux championnats. Il y a ceux qui se battent en haut et ceux qui se battent en bas. Et c'est vrai qu'en bas aussi, c'est serré. Et il va falloir se battre jusqu'au bout pour aller chercher ces points-là, ce maintien. Arthur, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a déjà vu cette saison pour les Yellow Fox. C'est pas loin, mais ça ne suffit pas. Et ça commence à faire beaucoup de défaites d'affilée. Ça commence à faire beaucoup. Alors certes, il y a eu des défaites contre des adversaires plus coriaces où Sarrebourg a pu montrer un beau visage, notamment contre Caen, une des top équipes de Pro League récemment. Mais il y a des défaites qui font franchement tâche. Là, l'écart, il est quand même assez faible contre Frontignan. Mais enfin, j'ai regardé le match en rentrant. J'ai jamais trop senti Sarrebourg en mesure de faire basculer la rencontre comme on a pu le voir par le passé avec une équipe qui a un ADN combatif, qui est prête à renverser des montagnes. Je le sens beaucoup moins cette année. Pour preuve, récemment, c'était un match en semaine, il me semble, contre Massy, un autre concurrent direct pour le maintien. Ils n'ont pas existé. C'est probablement la grosse claque là, de cette année 2026 qui a été prise par le Sarrebourg Moselle Sud Handball, ce match contre Massy. Ouais. Donc on commence quand même à s'inquiéter. Il y a déjà eu des séries de défaites par le passé. Là, il y en a 6. C'est, il y a eu des saisons où c'était 6 défaites ou 5 ou 6 défaites d'entrée et Sarrebourg a réussi à se relever. Je pense qu'il y a des ressources dans ce collectif qui savait qu'il allait lutter pour le maintien en Pro League. Mais c'est vrai que cette forme de déclassement, elle fait un petit peu mal, je pense, parce qu'en début de saison, certes, il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais il était quand même relativement prometteur. On pouvait parler peut-être d'aller décrocher une place en play-off, un des derniers strapontins, il me semble que c'est... Elle semble un peu plus loin là, les places en play-off, effectivement. Il est même très très loin, ce top 8, ce top 9, donc il va falloir assurer le maintien, comme ça a été le cas lors de précédentes saisons, mais il faut vite se remettre les idées à l'endroit. Généralement, dans ces séries-là, c'est une histoire aussi un petit peu de déclic qu'il faut trouver. Là, il faut aller chercher une victoire et peut-être qu'après, ça va amener d'autres choses. En tout cas, il reste 8 matchs en Pro League et on compte sur les Yellow Fox pour se relancer et assurer un maintien confortable pour mieux continuer le travail dans cette division. Comme l'actu est super positive cette semaine, on continue avec l'équipe masculine de Metz Handball qui jouait sa place dans la dernière ligne droite en Coupe de France face à Mulhouse. Et je dois faire un mea culpa quand même parce qu'on a porté la poisse ici sur le plateau de Dragon Mag la semaine dernière. On avait lancé ça de belle manière avec une interview du coach David Motika et puis finalement, ils ont perdu les Cerbères de Metz Handball. Alors, c'est pas faute de s'être bien battu. Il y avait une grosse ambiance au gymnase du Technopole. Les Cerbères ont compté jusqu'à 4 buts d'avance, mais la rencontre a mal tourné avec une égalisation des visiteurs et une séance de jet de 7 mètres. C'est Xavier Blond, imbattable habituellement dans l'exercice, qui a flanché et les hommes de David Motika voient leur aventure prendre fin. Arthur, on était ensemble pour ce match. On a vécu quelque chose de sympa. Il y avait vraiment une belle ambiance.
mais ça n'a pas suffi. Alors techniquement, au bout de 60 minutes, ils ont pas perdu, mais effectivement, cette séance de tir au but a eu raison de la belle aventure de Metz Handball en Coupe de France fédérale. On imaginait déjà peut-être le rêve de retourner à Bercy pour cette équipe, mais il n'y a rien d'infamant évidemment à perdre contre une équipe de Mulhouse qui est dans la poule fédérale. Vous pouvez appeler N1 Elite. C'est ça, anciennement N1 Elite, qui... il n'y a pas beaucoup de différence entre les poules, mais il y en a quand même. Et sur l'aspect tenir sur la longueur, sur tout un match, il y a peut-être un poil plus de rotation dans les buts de Mulhouse. On parlait de Sarrebourg tout à l'heure, c'est l'ancien gardien de Sarrebourg, Hugo Christ. Donc c'est pour démontrer que dans ces équipes-là, il y a des joueurs qui ont un potentiel ou même parfois un vécu dans le handball professionnel. Hugo Christ faisait partie des tout meilleurs gardiens de Pro League quand il était avec Sarrebourg, donc il a quand même du métier, il sait quand même ce qu'il fait. Donc sur une séance de jet de 7 mètres à la fin, ça peut aussi faire des différences. C'est ça, et même son second, si je puis dire, le deuxième gardien a aussi fait des dégâts à Metz Handball dans la séance de jet de 7 mètres. Donc évidemment, c'est une déception, on aurait aimé voir les Cerbères aller plus loin, mais ça reste un beau moment quand même de la saison, même s'il y a cette tristesse à la fin de l'élimination. Bien sûr. En tout cas, les handballeurs messins vont pouvoir se consacrer au championnat et notamment à la réception de Cernay ce week-end. Une équipe mal classée contre qui il faudrait de prendre des points pour s'installer dans la première partie de tableau. Là aussi, il y a des objectifs à aller chercher. David Nemotika nous le disait, il aimerait bien voir son équipe grappiller des points au classement, des places au classement. Et c'est tout à fait réalisable sur cette fin de saison. Je vous propose un dernier mot d'actu. Il y a quelques jours se jouaient les Interpôles masculins, une sorte de tournoi de détection annuel qui oppose les équipes régionales. Et dans la team Grand Est, il y avait un certain Noah Catoni. Si vous n'avez pas révisé vos arbres généalogiques du handball mosellan, eh bien c'est le fils de Nina Canto. Et il est bien parti pour se faire un nom bien à lui, avec plusieurs sélections en équipe de France jeune déjà. La team Grand Est a terminé deuxième. Ce n'est pas l'or, bien sûr, c'est l'argent, mais ça reste un très bel accomplissement pour ces jeunes qui incarnent le renouveau du handball mosellan chez les garçons, avec des joueurs aussi formés notamment à Sarrebourg dans cette équipe. On peut les féliciter une dernière fois avant de quitter l'actu, puisqu'on se dirige vers le récap. C'est un événement rare. La dernière fois datait de 2022. L'équipe de France était de passage aux arènes de Metz pour défier la Croatie dans le cadre d'un match de qualification à l'Euro en fin d'année. Recevoir l'équipe de France, c'est l'occasion de croiser du beau monde. J'ai pu demander à Graza Adi, Tamara Horacek avant le match, puis à Lucie Granier et à Tadou Sakho après le match, ce que ça faisait de jouer aux arènes avec cette équipe nationale. Regardez. Un mot sur ce retour pour jouer un match à Metz. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur ce parquet, pourtant tu le connais par cœur. Ouais, je suis très contente. À chaque fois de toute façon que je dois jouer dans les arènes de Metz, c'est un grand plaisir. Il me semble que j'ai joué... Ah bah si, j'ai joué l'année dernière avec Crime. L'année dernière avec Crime. Bon, c'était pas le meilleur de nos matchs, mais voilà, je suis toujours contente de venir jouer à Metz, d'autant plus avec le maillot bleu, avec l'équipe de France. Je sais à quel point la Moselle est une terre de handball, donc que l'équipe de France puisse venir ici, c'est super. C'est la troisième fois en tout cas pour moi que je vais jouer aux arènes de Metz avec l'équipe de France, donc je sais que je vais m'attendre à une salle pleine et avec un public en folie. Ouais, justement, c'est le rassemblement, la fête du handball France, etc. Et il y a aussi des têtes connues un peu, là on l'a vu pendant l'entraînement. On voit Olivier Crumbles qui passe une tête, on voit Laura Flip qui est là avec ses bébés. C'est aussi la famille du handball qui se réunit autour de ces matchs d'équipe de France. Oui, c'est la famille du handball qui se réunit et pour le coup, il y a Laura Flip qui est là avec ses enfants, il y a Claudine Mendy qui est une ancienne internationale française qui est là. De manière générale, oui, c'est une famille, l'équipe de France, et à chaque fois qu'on doit se déplacer dans des régions de France, généralement toutes les personnes qui suivent l'équipe de France de près ou de loin, les anciennes internationales sont toujours présentes et ça je pense que c'est aussi révélateur de ce que représente l'entité équipe de France. Beaucoup d'émotions, c'est quand même un match spécial parce que je joue contre mon pays natal, dans la maison où j'ai grandi.
C'est un mélange d'émotions, mais je suis très très contente de revenir à Metz. Ça faisait un moment que je n'ai pas joué ici, depuis l'année dernière. L'année dernière avec Krim. Mais ça est toujours plaisant et j'ai hâte d'y être à demain parce que je pense que ça va être blindé et que j'ai hâte de revoir les supporters messins. De Metz, c'est chez toi ici maintenant. Le public de Metz t'a très très bien accueilli. On entendait des encouragements même pendant les phases de défense, les phases d'attaque. Qu'est-ce que ça fait de se sentir comme ça soutenu particulièrement? Forcément, ça fait trop plaisir. Je me sens déjà de base, je me sens super bien dans ces arènes et là, porter le maillot bleu. La dernière fois que je l'avais fait, c'était quand j'étais à Besançon. J'étais venue à Metz pour la première fois. Je savais que j'allais venir à Metz. Je me dis waouh, c'est fou. Et aujourd'hui, après 4 ans, 5 ans, je reviens ici et c'est un bonheur et c'est aussi la récompense de ce public qui vient toute l'année supporter Metz et aujourd'hui ils ont supporté la France. Voilà. Et j'en profite pour faire un petit mot parce qu'il y a dans cette équipe de France, il y a des joueuses de plein de clubs français et étrangers et qu'on reste une nation, on reste dans un... Bien sûr qu'on a des rivalités sportives au quotidien, mais il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et que ce soir, on était une et seule même équipe. Ça fait du bien. C'est beaucoup de souvenirs. C'est vrai que la dernière fois que Metz avait joué, que l'équipe de France avait joué à Metz, j'étais dans les tribunes. C'était en 2022, je crois. Et ouais, ça fait du bien de retrouver le public messin et aussi des supporters de l'équipe de France. Il y a toujours une grosse ambiance dans les arènes. Donc ouais, ça fait du bien. On a été bien accompagnés de la part des supporters. Il y a eu beaucoup d'ambiance. Le speaker a fait son taf. Et ouais, non, je suis contente de la performance qu'on a pu faire aussi. Donc c'est toujours un plaisir et c'est toujours beaucoup d'émotions de revenir aux arènes. Bon Arthur, on voit que des sourires, que du plaisir d'être là aux arènes de Metz, de réunir cette famille du handball français aussi. C'est agréable, c'est la trêve internationale, on oublie peut-être un peu les rivalités et puis on y va, on se fait plaisir. Tu me permets une petite boutade, on a vu Grace Zahedi, tu pensais la revoir très bientôt aux arènes de Metz. Elle a bien caché son jeu, mais si on regarde bien au moment où je lui parle du fait de revenir à Metz et que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu là, il y a un petit sourire, je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui trottait dans sa tête. Le petit sourire en coin, non, mais c'est vrai que c'est toujours un événement évidemment de voir l'équipe de France revenir à Metz. On sait que l'équipe de France, elle fait le tour des salles parfois plus petites, des salles parfois plus grandes comme les arènes. On ne dira jamais à quel point Metz, c'est une terre de handball au même titre que Brest. Il y a peut-être des supporters brestois qui regardent cette émission. Ils seront peut-être contents un jour de retrouver l'équipe de France chez eux. Parce il y en a qui râlent un petit peu, qui ont un peu hâte, mais ça viendra c'est sûr. Ça viendra évidemment, parce que des bastions comme ça de handball, ils sont forcément récompensés, pour reprendre les termes de Lucie Granier. Les supporters viennent en nombre. Chaque week-end, même en semaine, même lorsque l'affiche paraît déjà jouée d'avance. Il y a des rencontres évidemment très déséquilibrées en championnat de France. Ça n'empêche pas les gens de venir et de profiter d'un bon moment de handball. Ce match contre la Croatie était un petit peu similaire aussi, malheureusement pour les Croates. Mais c'est toujours évidemment un événement à part entière de voir l'équipe de France en ville. Et tu sais pour qui ce match était particulier aussi ? Un petit peu pour tout le monde, pour Tamara Horacek peut-être. Non, pour les supporters notamment qui ont vécu un match un peu différent justement de ce qu'ils ont l'habitude de voir aux arènes de Metz lors des matchs de Metz Handball. Je vous propose de regarder ça puisque Mathéo Philippe leur a tendu le micro après la rencontre. Regardez. Il y avait une forte ambiance, j'ai bien aimé, il y avait des beaux buts, des belles actions. Atadou Sakho, magnifique, un superbe match. Pour moi, la joueuse du match. Il y a Chloé Valentini, Lucie Granier. Parce qu'il y a plein de joueuses en fait, qui font des passes décisives, comme Sarah à la fin, Tamara Horacek qui fait plein de passes décisives pour que les autres marquent. Et aussi Atadou Sakho quand elle lance hyper loin. Non, il y a toujours une bonne ambiance. Effectivement, les slogans sont différents. Mais là, on a pu encourager l'équipe de France au complet. L'ambiance, c'est pas les mêmes chants. Déjà, entre Allez Metz et Allez les Bleus, voilà. Puis aussi, il y a plus de chansons que pour les matchs de Metz. On a vu un peu de jeunesse, Arthur, on a vu des supporters plus chevronnés qu'on a l'habitude de voir aux arènes aussi. On va pas se mentir, l'ambiance, elle a mis un petit peu de temps avant de s'installer aux arènes de Metz. Forcément, c'est un petit peu différent des matchs des Dragons, mais une fois que l'équipe de France a commencé à dérouler, c'est toute la salle qui a poussé. C'est vrai que c'est différent des matchs de club, quel que soit le sport, quand la sélection nationale est dans votre arène, dans votre salle, dans votre stade, quand on parle de football. Il y a
par définition, il n'y a pas forcément de COP de supporters au handball au niveau de l'équipe de France. Donc c'est vrai dans les grandes compétitions, il y en a, mais sur des matchs comme ça de qualification, il n'y a pas tout un COP qui se déplace avec les tambours et les trompettes. Quoi. Alors il doit y avoir peut-être quelques chevronnés qui font tous les matchs de l'équipe de France chaque année pour aller supporter l'équipe tricolore. Mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance, on compte beaucoup sur le speaker. Atadou Sakho dans les réactions, on parlait du speaker qui a fait le boulot. C'est un peu plus comme ça qu'on suit, un petit peu comme dans les sports nord-américains où il n'y a pas forcément de COP, mais le speaker a une grande part à jouer pour faire monter un petit peu l'ambiance et la réaction des fans. C'est ça. C'était différent de ce que peut faire Thibaut Pigeon aux arènes lors des matchs de Metz Handball où il y a une vraie animation pendant toute la rencontre. Là, le speaker de l'équipe de France, il intervient notamment dans les temps morts et dans les parties où c'est un peu coupé. Il fait monter la tension. Après, charge au public de suivre ou non quand le match reprend. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude. Mais on a quand même vécu un beau match avec une très belle ambiance aux arènes. Pour parler un petit peu du sportif, en deuxième partie de rencontre, j'ai eu le sentiment de voir les Croates un petit peu lâchés. C'est une équipe qui avait peut-être pas les armes pour combattre pendant aussi longtemps contre l'équipe de France. Et du côté bleu, on a vraiment vu une équipe qui continuait d'appuyer sur l'accélérateur, même quand il y a eu des rotations. Le deuxième match est toujours, plus évident à gérer quand on a un rapport de force supérieur à une équipe comme ça. Il y a eu un déplacement en Croatie quelques jours avant. Et c'était le jeudi. Ouais. Le groupe venait de se retrouver. Les rassemblements en équipe nationale au handball, ils sont quand même très courts hein, quand on est hors des grandes compétitions de type Euro, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Donc pour remettre un petit peu la machine en marche, ça peut être parfois compliqué hein, de retrouver les bons rouages, d'autant que les sélections changent beaucoup hein, sous Sébastien Gardiou. Mais sur ce deuxième match, en plus à domicile, il y avait une volonté, je pense, de faire plaisir au public. Là où peut-être sur le premier match, alors je ne dis pas qu'elles n'ont pas joué à fond, bien évidemment, les joueuses de l'équipe de France, mais il y avait peut-être un petit peu plus de contrôle. Là, on a quand même senti qu'il y avait cette volonté de régaler le public. Ouais, et puis aussi cette notion, comme tu l'as dit, sur le premier match où il faut remettre aussi les automatismes en route. Ce sont des joueuses qui ne s'étaient pas retrouvées, pour certaines si en club, mais qui ne s'étaient pas retrouvées en équipe de France depuis la dernière compétition internationale. Certaines étaient blessées, absentes. Donc forcément, il fallait remettre tout ça en marche. Je pense aussi à Chloé Vantini qui faisait son retour et qui a eu le soutien indéfectible du public dans la rencontre et qui a marqué des buts. Tout sourire, on sait que c'était très très important pour elle de faire ça. On peut glisser aussi un mot sur Ivana Kapitanovic, la Croate qui évolue aujourd'hui à Erice en Italie et qui rejoindra la Roumanie la saison prochaine. Elle faisait aussi son comeback aux arènes. Elle avait un large sourire aux lèvres avant la rencontre. Je l'ai vu interagir avec pas mal de supporters. On sent qu'il y a toujours un petit lien présent. On n'oublie jamais vraiment personne quand on pratique le handball à Metz. Donc l'ambiance globalement était positive, mais j'ai pas pu m'empêcher de poser une question qui pique un petit peu aux joueuses que j'ai eues face à ma caméra en leur demandant l'ambiance chez les Bleus, comment elle était au début du stage. N'oublions pas qu'on sortait d'un Metz-Brest juste avant qui aurait pu peut-être attiser quelques tensions, quelques rivalités. Voyez la réponse. Parle-moi un petit peu du groupe de cette équipe de France là actuellement. Alors en début de stage, ça a peut-être dû être un peu spécial parce que les filles, la moitié venaient de jouer, plus de la moitié venaient de jouer un match entre Metz et Brest. Ouais. Il devait y avoir une ambiance un peu particulière au début, non ? C'est toujours comme ça. Avant chaque stage, quand il y a des Metz-Brest, je ne vais pas dire que c'est tendu, mais c'est une rivalité en fait qui existe sur le terrain. Sinon, il y a beaucoup de bienveillance entre nous, les joueuses, de manière générale. On a la chance d'avoir un groupe qui est sain. Et puis aujourd'hui, on a un groupe, un collectif qui est assez jeune, on va dire, remanié, avec les maternités, les blessures et aussi l'élargissement du groupe de manière générale. On est après un championnat du monde où l'équipe de France a fait une médaille de bronze. Donc c'était un résultat satisfaisant et on est déjà tourné vers la prochaine compétition qui est le championnat d'Europe 2026. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'on est assez professionnels et assez grands et adultes de savoir que c'est un match de handball et que quand on arrive en équipe de France, on tourne la page vite. Effectivement, je pense que les Brestoises étaient un peu déçues, mais lundi, à l'entraînement, tout s'est bien passé avec beaucoup de sourires, tout allait bien. Donc on était reparti pour une semaine normale en équipe de France. Alors bien sûr que sur le terrain, c'est le combat, c'est l'agressivité. On n'est pas dans la même équipe quand on joue les clubs. Mais
le sport, c'est un endroit où il doit y avoir du respect, où il doit y avoir de l'humilité de se dire que on reste éphémère. Et je trouve que c'est important aussi de le rappeler parce que c'est bien de nous encourager. Mais voilà, moi, je veux rester fidèle à mes valeurs. Et je pense que c'est important aussi de rappeler que nous, on n'a aucune animosité en dehors et que le terrain, c'est une chose et qu'en dehors, on est juste des êtres humains qui jouent ensemble. Donc, et en plus, on joue dans la même équipe en équipe nationale. Donc c'est quand même beau. Et puis ça rappelle cette union qu'on a entendue ce soir, ça rappelle qu'on était toutes sous le même maillot, quoi. On sent que c'est important pour cette équipe de marquer le fait qu'il y a une vraie unité et qu'en dehors du terrain, il n'y a aucune rivalité. Et surtout, sous le drapeau de l'équipe de France, tout se passe bien. Mais elles n'avaient pas à nous dire qu'elles se détestent au final. Tu en doutais, Mathieu, que ça se passait pas bien dans cette équipe de France? Non, mais blague à part, évidemment qu'il y a cette rivalité. Et ça reste une rivalité de terrain dans tout ce qu'on a vu sur les Metz-Brest, à part peut-être pour certains cas personnel où il y avait peut-être des joueuses qui se sont moins bien senties dans un club. Ça n'a jamais été des rivalités humaines entre joueuses, ça reste dans le cadre du sport et c'est mon avis perso, c'est très sain sur le terrain, cette agressivité, cette combativité qu'on peut voir dans les matchs entre Metz et Brest et ce n'est que bénéfique quand ça reste évidemment dans ce cadre-là pour le hand français. Et on retiendra que le calendrier est plutôt taquin, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il y a des Metz-Brest ou des Brest-Metz juste avant les rassemblements de l'équipe de France, histoire de bien mettre tout le monde dans le dur avant de partir en équipe nationale. Mais voilà, on retiendra que tout se passe bien. Et ça s'est vu sur le terrain, des passes décisives, des clins d'œil, des sourires, etc. On n'avait pas vraiment de doute sur l'unité dans cette équipe de France. En tout cas, pour conclure cette séquence, un mot sur la liste du prochain rassemblement. La France est déjà qualifiée pour l'Euro. Elle va jouer le Kosovo et la Finlande avec une équipe très jeune, sélectionné par Sébastien Gardiou. On peut noter l'absence de quasiment toutes les cadres, le retour de Laura Glauser dans les buts, la présence de Tamara Roček qui sera vraisemblablement la capitaine lors de ce rassemblement. Quelques Messines aussi, Lilou Borg qui est présente, seule demi-centre puisque Tamara Roček est arrière centrale. Bon, on reste un petit peu perplexe sur ces listes. On notera aussi le retour de Lilou Pinta et aussi, bien sûr, et ça fait plaisir, le retour de Manon Errard en équipe de France, elle qui a manqué une grosse partie de la saison, qui continue d'avoir la confiance et qui va pouvoir développer un petit peu son jeu. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur, de cette équipe de France très rajeunie, pardon. Ouais, hyper remaniée. Ça ne me surprend pas parce que l'équipe de France est déjà qualifiée, il va y avoir des échéances importantes en club. Et on sait aujourd'hui le rôle d'un sélectionneur, c'est évidemment de faire gagner et faire jouer le mieux possible son équipe de France, mais c'est d'être vigilant sur les états de forme de ces joueuses et ne pas les cramer. Avant d'aller aborder une grande compétition. Ce rassemblement, il n'est pas stratégique du tout pour l'équipe de France en termes d'enjeux sportifs. Donc c'est l'occasion idoine de remettre le pied à l'étrier à certains talents. Je pense notamment à Manon Errard qu'on n'a pas vu depuis un moment, évidemment. Et puis préparer l'avenir aussi dans une certaine mesure. Bien sûr. Ces jeunes joueuses là qu'on intègre pour certaines la première fois à l'équipe de France, elles peuvent aussi incarner les compétitions futures et c'est bien de les démarrer gentiment et de les placer là. Je me souviens du projet 2024 où on avait vu des Marianne Sachka, des Majak, Sarah Bouktit, voilà, qui avaient pu bénéficier d'un petit peu de temps de jeu bien avant l'heure pour pouvoir s'intégrer à l'équipe. C'est aussi une manière comme tu le dis, déjà de présélectionner les joueuses en donnant de la confiance aussi, en disant on compte, vous êtes jeunes, on compte sur vous sur le long terme, continuez de bien travailler en club, continuez de gagner du temps de jeu. Je prends l'exemple de Lilou Borg avec Metz Handball. Le début de saison, forcément, il y a eu une transition énorme entre Mérignac et Metz parce que c'est comme ça, c'est la loi du handball français en club. C'est quand même très important de montrer qu'on compte sur des joueuses comme ça. Et c'est aussi l'occasion de sélectionner des joueuses qui ne sont pas des joueuses de Metz, de Brest ou, dans une moindre mesure, de Dijon. Là, il y a pas mal d'autres clubs qui sont représentés et ça montre. Il y a deux joueuses de Saint-Amand, il y a la petite Karamoko qui est une joueuse de la Stéphane Saint-Maur, il me semble, qui est vraiment un espoir du handball français. Donc ça valorise aussi d'une certaine manière le travail des autres clubs. Et
c'est jamais, comment dire, c'est jamais de trop, je pense, dans ce qu'il met en place Sébastien Gardiou, parce qu'on a bien vu sur le dernier Euro, sur les derniers championnats du monde, pardon. Euro, championnat du monde, je dis une bêtise. Championnat du monde. Championnat du monde, ouais. L'Euro, ce sera l'hiver prochain. Oui, Euro en 2026, fin 2026. On a bien vu sur cette dernière compétition mondiale que il manquait des joueuses et heureusement qu'on a eu des joueuses à qui on a justement donné des répétitions avant cela en équipe de France pour essayer de faire une belle performance, à savoir cette médaille de bronze, même si évidemment les cadres ont beaucoup contribué. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Cette équipe de France très rajeunie, ce sera pour des matchs face au Kosovo et la Finlande. Ce sera au mois d'avril. On aura un petit œil là-dessus, bien sûr. Pour le moment, on laisse l'équipe de France, mais pas trop. On ouvre le paraffeur. J'ai ressorti le paraffeur et oui, je l'avais rangé à la cave. Je ne pensais pas avoir besoin de l'utiliser jusqu'à la saison prochaine, mais il y a quelque chose peut-être dans l'eau des arènes ou alors un climat de bien-être à Metz Handball qui fait qu'on a envie d'y fonder une famille. Mercredi, Metz Handball et Xenia Smith ont officialisé l'absence de cette dernière puisqu'elle va consacrer ses prochains mois à une pause grossesse. La meilleure des raisons quelque part pour prendre une pause dans la carrière. Un heureux événement en approche, le 3e ou 4e, ça dépend comment on veut compter les jumeaux, en un an à Metz Handball. C'est un de ces moments où on peut constater que le sport féminin a pu évoluer pour le meilleur. Et Arthur, Metz Handball reste exemplaire dans cet exercice-là. On l'a vu dans les différents communiqués qui ont été publiés. La vie de la femme, de la personne est aussi importante que la vie de la sportive. Effectivement, Samuel Breton avait tellement bien travaillé avec Chloé Valentini et Laura Schneider qu'il était d'une certaine manière, on devait le solliciter de nouveau. Oui, voilà, il n'aura pas le loisir de faire l'après, mais... Mais c'est vrai que c'est évidemment, on ne le soulignera jamais assez. Metz Handball donne l'exemple à d'autres clubs pour justement permettre aux sportifs de vivre leur vie de femme sans que leur carrière soit impactée. Bon, pour l'exemple de Xenia Smith, elle sera dans un autre club la saison prochaine, donc elle ne sera pas accompagnée par Metz Handball. Pas de la même manière en tout cas. Pas de la même manière, mais au moins sur ce début de grossesse, elle sera évidemment accompagnée par le staff médical, par le staff physique. Et c'est évidemment une super nouvelle pour elle. Bien sûr. Alors, tu l'as dit, hein, Arthur, cette pause, elle marque la fin de l'aventure de Xenia Smith avec les Dragons. Elle restera sur le bord du terrain, bien sûr, hein, pour encourager les coéquipières. Ça, on n'en doute pas une seule seconde. Elle est très investie là-dedans. Mais pour ceux qui ne sont pas bons en maths, eh bien, elle ne reviendra pas en jeu avant la fin de saison, avant la fin de son contrat, puisqu'elle va rejoindre Odense la saison prochaine. Cependant, Metz Handball ne s'est pas laissé abattre par la perte sportive avec le recrutement très rapide d'un joker qui connaît très, très, très bien la maison. Il s'agit de Grace Zahadi. Parle-nous de ça, Arthur. C'est le retour de Grace Zahadi. Ou le retour du retour, c'est selon C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout, mais au final, ça fait sens hein, quand on voit sa situation actuelle en club. Alors évidemment, elle aura un autre projet sportif pour la saison prochaine, mais de la voir comme ça revenir un petit peu à la demi-surprise, si je puis dire, générale, c'est franchement une super nouvelle parce que évidemment c'est pas du tout le même profil que Xenia Smith, mais elle apportera une polyvalence assez folle, une science du jeu qui lui est propre et j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas de temps d'adaptation parce qu'elle connaît la maison par cœur. C'est ce qui s'était passé quand elle était revenue en 2022. Elle nous avait confié justement qu'elle n'avait pas eu le sentiment d'avoir quitté le vestiaire alors qu'elle était déjà partie 2 ans plus tôt. Donc finalement, le retour à Metz Handball, ça reste le retour à la maison pour elle. C'est ça, même s'il y a des joueuses avec qui elle n'a jamais joué en club, il y a des partenaires de l'équipe de France et ça reste quand même une figure du handball mondial. Grace Zahadi, à l'échelle française, c'est évidemment une star. Donc il y aura évidemment pas de laps de temps. Elle sera tout de suite opérationnelle. Je pense qu'elle connaît par cœur le fonctionnement de la structure avec Thierry Weisman. Elle connaît par cœur ce que Manu Mayonnatte veut mettre en place sur le terrain. Donc pour un joker médical qui s'adaptera le plus rapidement possible, on ne pouvait pas faire meilleur choix, je pense. C'est une excellente pioche, mais tu l'as un petit peu esquissé. C'est pas non plus un recrutement poste pour poste exactement. On remplace Xenia Smith, qui est arrière gauche, qui est défenseur élite, poste 2, poste 3, par Grace Zahadi, qui va certainement pas se cantonner à la défense, à mon avis. Elle va jouer sur les phases offensives. Elle est capable d'évoluer sur toute la base arrière. Donc il va aussi y avoir des repères à trouver avec ces
4 demi-centres désormais de Metz Handball, dont la polyvalence n'est plus à prouver non plus. Alors elle peut évidemment jouer partout, que ce soit demi-centre, arrière-gauche, arrière-droite, grâce à Adi. C'est vrai que ça va donner des maux de tête offensivement. Défensivement, il y a entre guillemets une place qui se libère, mais si on regarde la dynamique de ces derniers matchs, ces dernières semaines, Bechaïdel Ngombele commence à prendre une certaine importance au poste 3 en défense. On sait que c'est un grand gabarit. C'est un profil qui a été un petit peu recruté pour ça aussi, de par son gabarit. Pour sa capacité à tirer de loin. Bon, on la verra peut-être moins en attaque désormais, mais c'est intéressant. J'ai le sentiment qu'elle a progressé en défense depuis son arrivée à Metz Handball. Il y a toujours évidemment Sarah Bouktit qui donnera le change en défense, Anne-Emmanuelle Augustine aussi. Donc je ne pense pas qu'on soit perdu non plus sur le poste 3 défensif pour Metz Handball. Non, ça devrait aller. Et puis, comme tu l'as dit, la polyvalence va aussi parler du côté de Grace Zadi, qui peut s'adapter à beaucoup de situations différentes. Elle a le métier désormais et elle connaît parfaitement la maison. Pour clore cette séquence parapheur, un mot également sur Nelia Goval, la jeune ailière du centre de formation de Metz Handball, que l'on a pu voir à quelques reprises avec les Dragons ces dernières semaines. Eh bien, elle a signé son premier contrat professionnel. Elle rejoindra Toulon la saison prochaine. Ce n'est pas Metz, mais c'est une belle opportunité de début de carrière dans un club qui est historique dans ce championnat de France. Elle va directement en Ligue Butagaz Énergie. Elle va avoir l'occasion de prendre ses marques. Elle jouera notamment aux côtés d'une certaine Laura Canor, dont on évoquait le cas il y a peu de temps. Donc Toulon qui est en train de former une équipe assez intéressante, malgré les remous qu'il y a pu y avoir au cours de la saison sur l'aspect financier. On sent qu'il y a une volonté de repartir de l'avant dès la saison prochaine. Pour le moment, il est temps de marquer un temps mort. Et pour ce temps mort, nous sommes rejoints par Mathéo Philippe qui est en train de s'installer avec nous. Bonjour Mathéo, comment ça va ? Ça va bien et vous ? En pleine forme toujours, heureux de te recevoir sur le plateau. Mathéo, tu viens nous parler d'un dossier un petit peu particulier sur lequel il y a du nouveau. C'est ce dossier entre Metz Handball, la ville de Metz et le nouveau tournoi de tennis qui doit s'organiser en novembre. Fais-nous un petit récapitulatif histoire qu'on ne soit pas perdu. Effectivement, il faut un petit récapitulatif parce que ça date déjà de plusieurs mois maintenant. Donc revenons à l'histoire, à la source. Le 8 novembre 2025, le Moselle Open tirait sa révérence sur une victoire incroyable de Lerner Tien. On l'a vécu ensemble, Mathieu. C'est super. C'était vraiment un très beau match, on peut le dire. Après donc 22 éditions. Et donc, on le sait, le tournoi occupait depuis quelques années un créneau aux arènes de Metz au mois de novembre et poussait donc les Dragons à se relocaliser temporairement. Je pense que vous, chers supporters, vous le savez mieux que nous. Et puis donc, match délocalisé au complexe Saint-Symphorien ou même à Nancy, c'est déjà arrivé. Demande d'aménagement des calendriers auprès de la LFH ou le HF. Enfin bref, Metz Handball désormais pensait être débarrassé de quelques contraintes, mais c'était sans compter un certain rebondissement. Et ce rebondissement, c'est l'annonce de ce nouveau tournoi ATP 125, a priori aux arènes de Metz, pour le mois de novembre, une nouvelle fois, à peu près sur les mêmes dates. Et donc, il sera organisé par la Fédération française de tennis. Et l'annonce de ce tournoi, eh bien, elle a mis Thierry Weisman en alerte. On en parlait début février avec lui. Regardez. Mais j'ai face à moi un président de Metz Handball qui est inquiet. Oui, je suis très inquiet parce que j'ai lu dans la presse. J'ai appris, encore une fois par la presse, que la Fédération française de tennis venait organiser un tournoi à Metz. Je suis très surpris. Et puis, pour résumer le propos complet, le président de Metz Handball a tiré la sonnette d'alarme, rappelant la difficulté de délocaliser les matchs des Dragons et le risque en plus qu'il serait forcément dramatique d'un forfait en Champions League. Alors, suite à cela, le maire de Metz, François Grosdidier, a lancé un communiqué et en gros, sans pour autant apporter de solution immédiate, il rappelle que Metz Handball n'est pas propriétaire des arènes et dispose de subventions non négligeables. De quoi énerver un poil les fans de Metz Handball. Et suite à cela, silence radio pendant quelques temps, jusqu'à ce mercredi, et un nouveau communiqué, mais cette fois-ci en commun entre les trois parties. Effectivement, suite à une rencontre entre la mairie, les différents représentants du tournoi de tennis et de Metz Handball, bien sûr, une conciliation a été entamée avec mise à plat des contraintes des uns et des autres, mais surtout des demandes de devis. Mais ça, Thierry Weisman va mieux l'expliquer que moi, alors écoutez-le.
Il n'y a pas d'accord pour l'instant. On s'est réunis, il y a une réunion extrêmement conviviale qui a eu lieu en mairie avec le maire et les gens du tennis. Et donc, chacun a exposé ses impératifs. Le maire a pris note de tout ça. Diverses solutions ont été évoquées. Éventuellement mettre le tennis ou le handball à la FIM. Des devis sont en cours pour ce genre de choses. C'est assez complexe, mais c'est réalisable d'en mettre un ou l'autre là-bas. Regarder éventuellement pour peut-être le tennis à Saint-Symphorien, peut-être. Regarder aussi le raccourcissement des délais de montage des terrains du tournoi et des espaces VIP pour le raccourcir et que Metz Handball puisse profiter, on va dire, utiliser les arènes plus longtemps au mois de novembre. Voilà toutes les alternatives qui sont à l'étude, mais c'est surtout pour l'instant les devis qui vont dicter les choix. Donc il y aura une solution médecine qui sera trouvée. La Foire Expo, ce serait une bonne solution pour vous ? Franchement, j'adorerais. Pour nous, pour plein de raisons. Les plans en couleur, etc., qui m'ont été montrés sont magnifiques. Deuxièmement, le parking est gratuit. Et puis troisièmement, ça nous permettrait non seulement de jouer, mais aussi de nous entraîner là-bas pendant un mois et de jouer des matchs de championnat de France, au lieu de les jouer à Saint-Symphorien, de les jouer là-bas. Donc c'est une solution qui est assez séduisante, mais je crains que malheureusement les devis vont être exorbitants et que ça ne sera pas possible. Vous l'avez entendu, la solution sera Messine, peut-être via une installation à Metz Expo, qui serait donc la solution préférentielle du président, ou peut-être via une bonne répartition entre les arènes et donc le complexe Saint-Symphorien. En tout cas, Mathieu, affaire à suivre. Merci Mathéo. En tout cas, il semblerait que Metz Handball ait été plutôt entendu sur ces demandes, en tout cas ces impératifs, et qu'une solution soit en cours. Et que la proposition d'aller ailleurs qu'à Metz était effectivement enterrée. On avait parlé pendant un temps du Luxembourg ou d'un retour à Nancy. Il y a eu beaucoup de discussions, effectivement. Très difficile à organiser. Là, ce serait pour rester à Metz, même si, on l'a bien compris, la solution de la FIM n'est pas forcément encore chiffrée et donc peut-être aussi irréalisable. Mais tout est sur les rails. Arthur, qu'est-ce que tu penses de ces derniers échanges et de cette tentative de trouver une solution ? En tout cas, fini l'âge de guerre, elle est enterrée et maintenant on cherche à aller de l'avant. Bon, je ne pensais pas qu'il y avait une hache de guerre, mais c'est vrai que on peut comprendre Metz Handball que ça fasse désordre, qu'un tournoi d'importance moindre au Metz Open vienne potentiellement, excusez-moi pour les fans de tennis, mais un petit peu gâcher la vie du club. Quand on sait que le Moselle Open prenait les arènes pendant environ 3 semaines, on parlait peut-être même de 4 semaines d'installation pour un tournoi ATP 125, c'était quand même assez démesuré. Donc Thierry Weisman a eu raison de monter au créneau. On sait que le club et la ville sont quand même... les relations sont évidemment bonnes. Oui, bien sûr. Thierry Weisman avait été clair là-dessus. Il n'était pas en guerre contre François Grosdidier ou quoi que ce soit. Il y a des liens assez forts entre la ville et Metz Handball, mais il fallait pour lui tirer la sonnette d'alarme assez vite pour éviter une situation qui aurait été très complexe. Il est dans son rôle, Thierry Weisman. Il défend son club, il monte au créneau quand il faut monter, et puis forcément, sa voix porte, il va être écouté, il a été écouté, et donc ensuite, maintenant, l'idée, c'est de trouver la bonne solution, et c'est ce qu'il fait. Il fallait faire, en tout cas, cette démarche-là pour ensuite aller de l'avant. Mathieu a rappelé un argument. Le Metz Handball n'est évidemment pas propriétaire des arènes de Metz. Mais l'intérêt de la ville aussi, c'est de valoriser et de mettre dans les meilleures dispositions possibles, au-delà de ce qui est subvention. Un club qui fait rayonner le territoire et la ville internationalement, qui donne une bonne image de Metz. On sait que dans beaucoup de disciplines sportives, c'est peut-être un petit peu plus compliqué en ce moment, à notre grand regret. Donc quand on a un club comme Metz Handball qui aujourd'hui se positionne parmi les 4-8 meilleures équipes d'Europe, il faut essayer de le choyer, ce club de Metz Handball. Alors est-ce qu'il jouera à la FIM, l'effectif de Manu Mayonade? Ça peut être une solution, mais si on se souvient il y a eu une ou plusieurs éditions du Moselle Open qui se sont tenues à Metz Expo, et c'était très cher pour le Moselle Open.
Alors ce ne serait pas une location de plusieurs jours ou de plusieurs semaines, ce serait pour le temps d'un match pour le handball. A priori, de ce que disait Thierry Weisman, ce serait vraiment l'utilisation de cet espace-là sur la durée du mois, avec la possibilité également de s'y entraîner et de jouer les matchs de championnat comme de Champions League dans cet endroit-là. Donc ce serait vraiment un aménagement de la FIM sur le mois complet, ou en tout cas sur les semaines de tournoi. Ce qui peut peut-être être effectivement un frein parce que le devis va être assez élevé. Oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va aussi faire choisir telle ou telle décision. Mais en tout cas, tu l'as dit, c'est pas dans l'intérêt de la ville de donner des problèmes comme ça à Metz Handball, et c'est pas dans l'intérêt de Metz Handball d'être en conflit avec la ville non plus. Donc forcément, les discussions, elles vont avancer, ils vont trouver une solution. Forcément, quand il y a plein d'événements comme ça, il faut trouver des solutions. Les calendriers sportifs sont toujours difficiles à mettre en place. Ça a duré 22 ans, donc avec le Moselle Open, il y a eu différentes solutions, on l'a évoqué tout à l'heure, donc il va falloir en trouver une et puis on verra ce qui va en être. Après, n'oublions pas non plus que nous sommes en période électorale, ça peut jouer aussi. Rien, et les solutions qui ont été avancées pour le moment peuvent changer si jamais il y a un changement de municipalité aussi, et il y a beaucoup de choses qui peuvent encore évoluer d'ici là, et donc il faudra surveiller bien sûr ce dossier qui est loin d'être terminé. En tout cas, il vaut mieux que ça se règle entre guillemets tôt, parce que c'est effectivement, on parle de novembre, donc la saison prochaine, et il vaut mieux que ces discussions arrivent maintenant, que ça s'apaise au fur et à mesure, qu'ils trouvent la solution assez vite, plutôt qu'on arrive un mois avant qu'il n'y ait toujours pas de solution, c'est sûr. De toute façon, Metz Handball doit déposer aussi ses demandes, etc., à l'EHF, à la LFH assez tôt. Oui, parce que Metz Handball doit rendre des comptes effectivement aux différentes fédérations. Et vous pensez bien que l'EHF, qui est basé à Vienne, ça leur importe assez peu finalement ces histoires de tournoi de tennis ou pas tournoi de tennis. Ils veulent simplement que Metz Handball ait une salle qui soit homologuée au moment où il faut. J'allais dire, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est les normes. Les normes pour que ce soit les lignes, etc., mais les sponsors aussi à mettre en avant, les caméras, les angles de caméra, il y a aussi ces normes-là à prendre en compte. C'est tout un panel de choses compliquées. L'anticipation est plus que nécessaire. Alors le complexe Saint-Symphorien, il a évidemment rendu des fiers services à Metz Handball sur des matchs de championnat. Même parfois, alors il n'y a pas les lignes sur le terrain, on ne peut pas faire forcément les mêmes choses en termes de... Beaucoup de traçage, il n'y a pas possibilité de faire des captations vidéo notamment, et on ne peut pas forcément non plus du côté de Metz Handball faire de l'aspect VIP et réception et événementiel autour de ça. Mais c'est ça, donc ça c'est la contrainte, mais d'un côté le fait de disposer du complexe Saint-Symphorien, ça coûte moins cher à Metz Handball que d'avoir les arènes de Metz, mais derrière, est-ce qu'on est vraiment gagnant ? Est-ce qu'on sera aussi gagnant avec la FIM ? C'est des réflexions qui sont quand même complexes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Ligue des Champions ne peut pas se dérouler au complexe Saint-Symphorien, c'est juste pas possible. Non, la salle n'est pas homologuée, donc c'est déjà écarté d'avance. Si je rajoute, on espère quand même, je pense en tant que supporter et suiveur, on préfère quand même que Metz Handball joue à Metz plutôt qu'aller jusqu'à Nancy, Luxembourg, ce genre de scénario qui peut arriver aussi. Je pense que c'est une solution qui est devenue inaudible, ça, pour les supporters de Nancy, encore à la limite, mais le fait d'aller à l'étranger, même si c'est pas loin, c'est difficilement compréhensible pour le supporter de Metz Handball. On imagine mal les supporters suivre jusqu'au Luxembourg pour un match de Metz Handball. Donc c'est pour ça. C'est pas envisageable du tout. Après, est-ce que le tournoi de tennis aura bien lieu aux arènes ? Je ne pense pas qu'il aura lieu à Metz Expo. Oui. Normalement. Thierry Weisman a évoqué plusieurs pistes, évoquant même que le tournoi de tennis pourrait avoir lieu au complexe Saint-Symphorien. Si on me demandait qu'à le terrain de tennis qu'il y a à Metz Expo. Donc toutes les pistes sont ouvertes, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est vrai que la logique, tout de suite on pense Moselle Open, donc Metz Open se jouera aux arènes. Donc c'est vrai que la logique serait comme ça, mais la logique serait aussi que Metz Handball joue aux arènes. Donc effectivement, il faut... Deux événements importants pour le sport messin dans une même salle, ça ne passe pas. Donc forcément, il y a des solutions qui sont en cours. Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a des événements. Bien sûr, on retiendra en tout cas que les devis ont été demandés, que ça va continuer à évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On restera attentif, bien sûr, s'il y a des grandes nouveautés. On aura peut-être un nouveau communiqué tripartite pour nous donner des nouvelles. Merci en tout cas, Mathéo, d'être passé pour nous donner... Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, nous avoir donné des précisions sur ce dossier. On va garder un œil là-dessus, mais nous, pour le moment, on a d'autres chats à fouetter, puisqu'il y a le terrain, avant tout le terrain, et on y va, on file vers les terrains. Et quand on parle des terrains, bien sûr, on parle du retour de Metz Handball en action. C'est ce week-end face à Chambray.
Et avant de recevoir des messages désobligeants sur les réseaux, voici une information très importante. Le match ne sera pas diffusé sur Moselle TV. Vous imaginez que si ça ne dépendait que de moi et de ma caméra, ce serait vite réglé, mais on parle quand même d'une retransmission qui mobilise du monde et des moyens, et tout ce monde et ses moyens sera occupé sur un autre terrain, celui des élections municipales, avec une émission spéciale en préfecture, ce qui empêche de faire le match le même jour. Ceci étant dit, ce match aura tout de même lieu, même si Moselle TV n'est pas présent, Arthur, et ça va être un match intéressant, puisque c'est tout simplement un match entre le numéro 2, Metz Handball, et le numéro 3 au classement, Chambray. Ouais, match intéressant. Je pensais que Mathéo allait en parler, mais monsieur, il tire son jet de 7 mètres et il part. Retour sur le banc pour Mathéo. La décision du coach, elle est fatale. Non, je ferme cette parenthèse boutade. Ouais, c'est forcément ça fait partie des belles équipes du championnat Chambray, mais il y a quand même un fossé, on le dit chaque semaine, entre le top 2 du championnat et le reste du monde, j'ai envie de dire, le reste du championnat de France. Mais ça aussi, ça sonne comme une évidence. Mais quand on met pas les bonnes choses bout à bout dans un match, il peut arriver qu'on se fasse surprendre. Et on sait que la qualité de Metz Handball, c'est de bien faire les basiques, les fondamentaux, d'avoir un souci du détail très important pour ne pas se mettre en danger dans ce type de rencontre. Maintenant, on revient d'une trêve internationale. Toutes les Messines n'ont pas forcément eu le même temps de jeu en sélection. Certaines n'y étaient pas, même s'il y en avait beaucoup, évidemment. Il y aura peut-être une envie de montrer les crocs, notamment, surtout face à un adversaire comme ça, même s'il y a beaucoup de points entre le deuxième et le troisième, ça reste quand même le troisième du championnat de France. Donc on peut s'attendre à une équipe de Metz Handball qui a faim, d'autant que la grosse période de janvier-février est passée. La période de la fin de phase de poule de Ligue des Champions qui pompe vraiment beaucoup d'énergie, où là on peut manquer peut-être un petit peu de vigilance sur des matchs de championnat quand on joue tous les 3 jours. Là, on n'est pas du tout dans le même schéma. On va voir le calendrier tout à l'heure. Effectivement, ça se relâche un petit peu là, sur les prochaines semaines. En termes de nombre de matchs, en tout cas, on sait que Metz Handball, ça ne va pas se relâcher forcément à l'entraînement. Alors, pour rappel, au match aller entre Metz et Chambray, c'était au tout début de saison, la première journée de championnat. Et Metz Handball n'avait pas fait dans le détail, puisque les Dragons étaient repartis de Chambray avec une victoire 40-24. Ça donne déjà un petit peu la tendance. On peut le dire, Chambray, c'est une équipe qui semble plutôt bien répartir ses forces, puisque la meilleure buteuse de l'équipe, c'est Jovana Stojkovic, qui est 20e au classement général des buteuses de Ligue Butagaz. La deuxième, c'est Lucie Modnel, 28e. Et en 3, c'est Constance Moni, qui est 32e. Même chose du côté des gardiennes. Dunjdam Rinka est 9e au classement général de LBE, donc pas forcément en train de jouer les premiers plans. Il y a les composantes d'une équipe qui jouerait peut-être quelques crans plus bas au classement, mais malgré tout, eh bien, Chambray équilibre un petit peu ses forces pour avoir quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi capitaliser sur ces moments forts pour remporter les matchs, et c'est ce qui lui vaut cette place de 3e. Toute proportion gardée, on faisait ce comparatif avec certaines équipes de Ligue des Champions comme Storamar, comme Gloria Bistrita, où il n'y avait pas forcément des énormes stars européennes dans cette équipe. Même si les noms que je viens de citer, on les connaît plutôt bien dans le championnat de France, effectivement, ce ne sont pas des stars de premier plan. À l'échelle du handball français, ce ne sont pas des stars, ou alors des top players, des top buteuses. Mais la force de cette équipe, c'est le collectif. C'est pas anodin que Chambray soit 3e. Alors c'est pas mon favori pour aller chercher cette 3e place, quand on sait ce que construit par exemple la JDA Dijon. Mais Chambray a moins de férocité dans son calendrier, puisque Dijon est amené à aller loin en Coupe d'Europe. Donc ça va être une fin de saison vraiment intéressante pour cette course à la 3e place. C'est aussi important que la première place et la 2e place. Donc effectivement, cette équipe de Chambray. Le match aller m'avait quand même surpris que Metz Handball soit aussi fort aussitôt. Dès la première journée. Ouais. On peut évidemment s'attendre à avoir une prestation du même acabit pour les Messines. Mais on peut aussi être tenté et surpris de voir Chambray
peut-être semer le doute dans cette équipe de Metz Handball. En tout cas, pour Chambray, c'est un mois de mars assez décisif là, qui débute, même si on est au milieu du mois, c'est un mois qui débute pour l'équipe de Chambray. Vous avez aperçu le classement. Elle démarre avec un match à Metz, réception ensuite de Dijon, déplacement à Saint-Amand. Et il y a forcément une place de troisième qui peut se renforcer ou être remise en cause assez vite. Et si on retient ce classement, eh bien, on peut l'appliquer au calendrier des Dragons. Regardez, après la réception de Chambray, les Dragons vont se déplacer à Sambre. Ce sera le 18 mars. Et puis pour le mois de mars, eh bien, c'est déjà tout. On arrive déjà au bout. Donc je vous propose de déborder sur le mois d'avril avec la réception de Nice. Ce sera le 1er avril et les blagues seront forcément interdites pour cette rencontre. Le 4 avril, il y aura une demi-finale de Coupe de France face à Paris 92. C'est désormais fixé d'ailleurs, ça se jouera, on en parlait il y a quelques instants, au complexe Saint-Symphorien. Et enfin, le 29 avril, il y aura un déplacement à négocier à Dijon, 2 mois, 5 matchs, 3 à domicile. Mais ça, c'est avant d'ajouter le quart de finale de Champions League les week-ends du 18-19 avril à l'extérieur, puis du 25-26 avril à domicile. Une affaire forcément qu'on va suivre de très près puisqu'on aura, Arthur, un regard particulier sur ces playoffs de HF Champions League qui détermineront l'adversaire de Metz Handball entre Dortmund et Ferencváros. Ouais, on le saura bien assez tôt, Mathieu, mais si je puis réagir sur ce calendrier, c'est quand même dommage. Alors il y aura un rendez-vous international, mais il y a quand même beaucoup d'écart entre le quart de finale de Ligue des Champions, aller, et il y a beaucoup de jours entre ce match-là et le dernier match en date de Metz Handball. Ouais. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans ce calendrier. Quand on repense au calendrier du mois de janvier ou du mois de février où les matchs s'enchaînaient à un rythme fou et en plus des oppositions de premier plan, forcément ça fait un petit peu tirer la langue de voir qu'on arrive sur une période de la saison où on rebaisse un peu la tension. Est-ce qu'on n'arriverait pas à l'égaliser? Ou alors est-ce que finalement, il faudrait demander aux joueuses aussi, avoir des semaines un petit peu plus de creux où c'est plus calme, ça ne les aide pas à récupérer et à reprendre de l'énergie pour les échéances de fin de saison? C'est une vraie question qu'on peut se poser sur les calendriers, mais on s'en est toujours posé dans cette émission des questions sur le calendrier. On n'a jamais eu vraiment de grandes réponses à apporter. Je ne suis pas sûr qu'on en ait aujourd'hui, mon cher Arthur. Les fédérations en place n'ont pas forcément de réponse non plus, parce que c'est pour pas être dans la caricature. C'est vrai que c'est complexe de jongler entre tous ces matchs de club, cette Ligue des Champions qui prend de plus en plus de temps, avec de plus en plus de matchs de très haut niveau, au plus grand plaisir du spectateur. Mais puis on est dans la période où il y a les matchs de Coupe de France aussi qui se sont ajoutés. Il y a énormément de facteurs finalement qui rentrent en compte. Il faut être vigilant à cela. Et puis les matchs internationaux aussi. Peut-être faudrait-il changer ces fenêtres internationales. Parce qu'un club comme Metz Handball, là même, il y a des creux, mais il y a quand même énormément de matchs. Mais certains clubs en fin de saison qui ne jouent pas la Coupe d'Europe, qui sont éliminés de la Coupe de France, n'ont parfois pas de match pendant 3 semaines. Donc il y a une vraie réflexion globale à mener là-dessus. C'est vrai qu'il y a des équipes qui n'ont pas beaucoup de compétitions à disputer et qui, pour le coup, s'entraînent, mais il n'y a pas forcément énormément de compétitions derrière. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, si on continue là-dessus, je vais commencer à reparler de la trêve du mois de septembre qui arrive après seulement 2 matchs joués en équipe. Ça me rend fou. Ça me rend fou. On ne va pas y aller parce que c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Arthur d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à toutes les personnes qui contribuent à cette émission, notamment en régie. Ça se passe derrière le mur là-bas, on ne s'en rend pas compte. Il y a du monde qui travaille. Et merci bien sûr à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain. À la semaine prochaine.